Comme l'insecte sous les écorces, ou à travers la pulpe du fruit, l'homme creuse pas à pas dans la brume une galerie, mais mouvante, et derrière lui sans cesse refermée. S'il rencontre un autre homme, c'est un miracle pareil à celui des deux mineurs au centre du tunnel, qui se tendent la main par le trou de la roche. Avec l'émotion même qu'ils ont en écoutant à travers la paroi chaque jour plus mince le bruit des pics adverses, j'entends tout à coup le battement d'une hache dans le coton. Une tache se dessine, quelque chose de plus gris que le gris, un durcissement de brume, l'abeille humaine prise dans sa cellule de cendre. Aimé d'épaisse le cadavre d'un pommier. Les branches stériles sont déjà tranchées et jetées en tas près du tronc gris et rose. Nous sommes seuls, ou tout entourés d'une molle présence informe qui tantôt s'alourdit, tantôt s'allège, traversés par un champ de coq ou la lueur d'une façade carminée, confuse multitude aérienne sans visage, faite de remous vaporeux et de voiles qui effleurent votre face d'un pli glacé. Déjà la fosse est comblée, le gazon remis motte par motte comme un pavé. Quand le printemps viendra, la faux glissera sans peine sur cet espace si longtemps habité par l'ombre, les fruits et le feuillage. Mais l'arbre était vieux. Le tronc porte une crevasse béante où les oiseaux n'ont pas eu de peine à creuser un refuge. Et, dit Aimé, ce n'est pas le seul condamné de cet hiver. Il y a encore les cerisiers de la haie là-bas. Voilà trop d'années qu'ils se contentent de faire acte de présence. Oui, mais quel acte, aimerait-on répondre. S'ils ne donnent plus de fruits, que de fleurs en touffes aux rameaux qui retombent, portant suspendus parmi les corolles des morceaux de village et de forêt. Réponse absurde, au reste, car le tout arbre qui n'a pas de fruits n'en souffre aucune. Et cette parole, l'homme qui la prononce à son tour a le droit de le faire. Il n'a pas peur de ce brouillard qui vous suspend dans le vide, vous isolant du monde et de vous-même, déraciné, avec toutes vos raisons de durer qui cassent dans la main comme des branches mortes. Pour lui, pas de rupture dans cette longue tresse de travaux que les saisons, comme un vannier, lui ont tissé. Il tasse du talon la terre remise en place. Il retire ses mains de grosses mitaines de laine grise. Il bourre sa pipe, l'allume. Le jour est si sombre que la flamme flambe comme une belle lueur rose. Il ramasse une scie, arrache aux dents d'acier bleuies une esquille qui s'y est coincée. Il parle sans hâte, me regarde, sourit. Que de questions sans force à mes lèvres. Mais trop tard. Une voix appelle. C'est l'heure de la soupe. La brume, seconde par seconde, reprend le grand corps bleu qui m'abandonne. Le seul mot de passe pour 4 mois terribles, ce sera cette marguerite écrasée que je tire du creux de mon talon.